Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre au quotidien et rester connectés à notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons du programme de mobilité internationale plus. Dans la première partie de la vidéo, nous parlerons du lancement officiel de ce programme et dans la deuxième partie, nous parlerons des différentes étapes à l'obtention de ce permis. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et mettez un like si vous appréciez la vidéo. Partagez la vidéo dans vos différents forums. Face aux graves pénuries de main-d'œuvre jamais atteintes au Québec, le gouvernement du Canada, en date du 24 mai 2022, par le biais du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a lancé le programme de mobilité internationale plus. Depuis l'avènement de l'immigration québécoise jusqu'au 23 mai 2022, les travailleurs qualifiés de l'étranger sélectionnés par le Québec devaient attendre l'aboutissement de leur demande de résidence permanent pour déménager au Québec, y travailler et s'installer. Mais avec le programme de mobilité internationale plus, les candidats pourraient arriver au Québec le plus rapidement possible, sans toutefois attendre leur visa de résident permanent. Ces derniers pourraient, à l'aide du PMI+, s'installer et travailler pour l'employeur de leur choix pendant 3 ans, en attendant l'aboutissement de leur demande de résident permanent. Pour être admissible à ce programme, le candidat doit vivre à l'extérieur du Québec, détenir un CSQ qui prouve qu'il a été sélectionné pour la résidence permanente au titre du programme de travail qualifié du Québec ou du programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Avoir reçu une lettre d'invitation dans le cadre du programme de mobilité internationale plus. Soumettre une demande complète de permis de travail, y compris les frais applicables. Pour 2022, le plafond a été fixé à 14 700 demandes au titre du programme de mobilité internationale plus, en abrégé PMI+. Cela concerne donc tous les candidats détenteurs de CSQ des années antérieures et également les détenteurs de CSQ de 2022. Pour 2023, le plafond sera fixé à 7 350 candidats. Quelles sont donc les différentes étapes pour l'obtention du permis de travail ouvert au titre du programme de mobilité internationale plus? Avant d'énumérer les étapes, il faut dire que une fois que le plafond des 14 700 est atteint, le MIFI ne traitera pas votre demande de permis de travail ouvert. Le MIFI également vous remboursera vos frais. Dès lors, vous pourrez faire une nouvelle demande lorsque le volet sera ouvert aux nouvelles demandes en janvier 2023. Qui peut présenter donc une demande en ligne? Pour être admissible au programme de permis de travail ouvert, vous devez présenter une demande en ligne. Vivre à l'extérieur du Québec, c'est-à-dire vous pouvez vivre au Canada mais à l'extérieur du Québec ou alors vivre à l'extérieur du territoire canadien. Détenir un CSQ admissible délivré dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés ou alors du programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Avoir aussi une lettre d'invitation. L'époux ou conjoint de fait peut présenter une demande en ligne en même temps que vous. Si votre époux ou conjoint de fait ne présente pas sa demande en même temps que vous, il lui faudra attendre que votre demande soit approuvée. Comment procéder? Comment présenter une demande de permis de travail ouvert au titre du programme de mobilité internationale plus? La demande doit se faire en ligne. Étape 1. Avoir un numériseur ou un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents. Également avoir une carte de crédit valide. Étape numéro 2. Payer les frais. Vous devez payer les frais de traitement du permis de travail qui coûte 155 $ canadiens. Les frais
pour les détenteurs de permis de travail ouvert qui coûtent 100 $ canadiens. Les frais pour la biométrie, si applicable, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore fait la biométrie, vous devez payer les frais pour la biométrie. À noter que la biométrie est valide pendant 10 ans. Donc, si quelqu'un qui, il y a de cela 5 ans, voulait venir étudier au Canada et avait fait la biométrie, il sera donc exempt de faire la biométrie parce que ces données biométriques sont encore valides. Voilà. Donc, étape numéro 3. Pardon. Si on revient sur l'étape numéro 2, qui concerne le paiement des frais. Puisqu'on a cité, il faut payer les frais de traitement de permis de travail qui coûtent 155 $ et les frais pour les détenteurs de permis de travail ouvert qui coûtent 100 $. Ici, il y a une nuance. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faudrait dire que si tu vis hors du Québec et tu as reçu et tu as déjà obtenu ton certificat de sélection du Québec, en abrégé CSQ, tu peux donc payer les frais de traitement de permis de travail qui coûtent 155 $. Une fois donc que tu as payé ces frais de traitement, tu dois attendre de recevoir l'invitation à payer les frais pour les détenteurs de permis de travail ouvert. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire quoi? Premièrement, il faut avoir son CSQ. Deuxièmement, il faut vivre hors du Québec. Troisièmement, vous devez d'abord payer les frais de traitement de permis de travail qui coûtent 155 $. Une fois que vous avez payé les frais, ils vont étudier encore votre dossier. Ils vont étudier, ils vont traiter, ils vont donc juger si ils peuvent vous envoyer une invitation à postuler en tant que détenteur de permis de travail ouvert. Autrement dit, quand ils vont étudier votre dossier, si votre dossier les convainc, voilà, ils vont vous envoyer donc une attestation que vous êtes détenteur de permis de travail ouvert. Ça coûte 100 $ canadiens. Voilà. Donc, pour l'étape 3, il faudrait juste que vous créez votre compte en ligne et vous ouvrez une session. Une fois le compte créé, vous prendrez la main sur l'évolution de votre demande. Et dans une prochaine vidéo, donc, nous vous parlerons des détails techniques sur l'ouverture du compte et sur la prise en main de l'évolution de votre permis de travail ouvert au titre du PMI+. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Mettez-y un like si vous appréciez la vidéo. Partagez la vidéo dans vos différents groupes. Merci et à très bientôt. Bye bye.